Quand je joue du piano, j'ai l'impression que ça fait écho à ce que je dis sur les langues. À savoir c'est le piano forte. Il y a la main gauche, la main droite. La main gauche produit des sons graves et la main droite qui produit des sons aigus. Et ça peut être rapproché, bien entendu, de la dialectique entre les consonnes et les voyelles. Il faut équilibrer les consonnes et les voyelles dans une langue, comme il faut équilibrer les consonnes et les voyelles, les graves et les aigus, dans un morceau de musique. Donc ma formation, si on peut dire, mon expérience musicale a probablement influé sur mon discours concernant les langues. Alors je ne sais pas si les consonnes correspondent à l'aigu ou au grave, et si les voyelles correspondent à l'aigu ou au grave. Ça reste un point. Il me semble quelque part que les aigus complètent les graves, plutôt que les graves complètent les consonnes, les aigus. Mais c'est une discussion qu'on peut prolonger indéfiniment. En tout cas, quand je joue du piano, j'ai un sens très développé de la dualité et de l'équilibre dans mes compositions, que j'appelle d'ailleurs depuis quelque temps couleurs de musique. Et donc finalement, la musique incarne cette dualité que je perçois et que j'impose en quelque sorte à la matrice de la langue, la matrice unique des langues, puisque toutes les langues, quelle que soit leur lexicalité, doivent se plier à la même et à la seule même matrice. Ce qui renvoie d'ailleurs à l'histoire de Babel. Babel qui commence par une construction, quelque chose d'unique, et qui ensuite va tomber dans une diversité des langues. Moi, je suis plutôt pour renverser le processus babélique et partir de la diversité pour retrouver l'unité. Enfin, ça revient à peu près au même, d'une certaine manière. La diversité est une punition, quelque part, imposée par Dieu aux hommes qui ont voulu affirmer leur unité par la construction de cette tour de Babel qui montait jusqu'au ciel.